Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Alors on approche de Pâques et on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire comme gâteau cette année. Et bien nous, on vous propose une couronne feuilletée chocolat vanille. Vous allez voir, c'est très simple à faire pour Pâques ou alors pour une autre occasion dans l'année. On pourra même ajouter des petits fruits de saison. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo et on attaque. Pour la couronne feuilletée de Pâques chocolat vanille pour 8 personnes, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir à pâtisser, 3 pâtes feuilletées, 600 ml de crème liquide entière, 3 cuillères à soupe de sucre glace, 250 g de mascarpone, une gousse de vanille, 3 sachets de sucre vanillé et 50 g de sucre blond. On va scinder cette petite vidéo en deux étapes. La première, on va s'occuper des pâtes feuilletées. Je vais vous montrer comment faire donc les cercles de la couronne. 3 cercles un peu caramélisés au four. C'est super simple, il faut juste connaître la technique. Et ensuite, on s'occupera des ganaches et l'assemblage bien sûr à la fin. La pâte feuilletée, vous la sortez au dernier moment. Il faut qu'elle soit bien froide. On va l'étaler comme ceci sur la table. Alors vous savez, en cuisine, c'est toujours un mode débrouille. En l'occurrence, ce que je voudrais, c'est pas faire une couronne aussi grande que mon cercle. J'ai trouvé un saladier qui me va bien. Je vais le retourner sur ma pâte feuilletée et je vais venir couper les bords. 2 cm tout autour qui était en trop pour moi. Donc avec un petit couteau bien fin, je viens faire net. Et vous allez voir une technique pour utiliser les chutes aussi qui est assez marrante. Ce que je fais, c'est que je prends la pâte feuilletée en trop, hop. Et ça, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est l'entortiller. Ça fait un peu comme des sacristains. On peut mettre du sucre glace dessus si vous avez des amandes effilées. Et on va le faire cuire. Ça, vous verrez, ça vous fait un petit encas pour le goûter. J'ai mon cercle de pâte feuilletée nickel. Il est bien rond aussi, ce qui est important. Et mes 3 cercles seront de la même taille. J'ai mon pot à couvert. Je vais le mettre au centre, bien centré. J'appuie. Hop, et je vais venir enlever le disque de pâte au centre pour avoir ma forme de couronne. Au moins, je fais les 3 de la même façon et je pourrai les superposer, ce sera nickel. Je prends un peu de sucre glace avec un petit ami et je viens généreusement saupoudrer mon disque de pâte. Je vais faire pareil tout à l'heure sur les chutes et ça, je le mets sur une plaque. Ce qu'il faut, c'est que votre disque soit bien à plat sur la plaque. C'est pour ça aussi que je l'ai retaillé, pour qu'il rentre bien dans ma plaque. Je pose une feuille de papier cuisson dessus et je remets une plaque de la même taille sur le dessus. Ça, c'est pour empêcher en fait la pâte feuilletée de gonfler pendant la cuisson. Comme ça, elle va rester plate, croustillante, comme un millefeuille. Et c'est parti, on y va pour 20-25 minutes de cuisson à 180 degrés. Sur le dessus, rien ne nous empêche pendant la cuisson de remettre une petite feuille avec nos 2 sacristains. Et dedans, vous pouvez mettre aussi de la confiture, de la pâte à tartiner si vous avez envie. Même le petit rond, on peut le faire cuire. Vous mettez un peu de sucre glace, ça va caraméliser, ce sera très bon pour le goûter. C'est un petit encas facile, comme ça, on ne gaspille rien. Allez, c'est parti. Après nos 20-25 minutes de cuisson, sur le dessus, c'est des petites chutes. Comme je vous disais, petit encas pour le goûter. Alors là, c'est marrant, ça a bien gonflé. Et ça vous montre aussi que sans mettre de plaque dessus, la pâte feuilletée, elle gonfle. Voilà, comme quand on fait une galette des rois. Là, on dirait un petit burger. En fait, il y a beaucoup d'air dedans. C'est juste un petit rond feuilleté. Notre couronne, entre les 2 feuilles, donc 2 papiers cuisson, elle a caramélisé et elle a cuit à plat. Donc ça, c'est super sympa pour faire notre dressage tout à l'heure avec les différentes ganaches. On pourra superposer les étages et vous aurez un joli gâteau de Pâques à présenter. Vous réalisez la même chose avec les 3 pâtes feuilletées. Comme ça, vous avez 3 étages pour votre couronne. Vous les laissez bien refroidir sur une grille par exemple. Et pendant ce temps, on va s'attaquer aux ganaches. On a 2 ganaches à faire pour cette couronne, une au chocolat et une à la vanille. Pour le chocolat, donc c'est tout simple. C'est ce qu'on appelle une ganache montée au chocolat. 2 ingrédients, on peut pas faire plus simple. 200 g de chocolat noir à pâtisser. Ce que j'aime bien faire, c'est le recouper au couteau. Ça fond de façon plus uniforme. Avec un gros couteau, on va venir hacher notre chocolat noir qu'on va mettre dans le bol. Et on va venir le recouvrir avec 400 ml de crème liquide entière. Donc la crème liquide entière, vous savez, pour la faire monter, il faut qu'elle soit à 30%. Ça fait 2 briques de 20 centilitres. Dans un premier temps, c'est faire fondre au micro-ondes avec seulement une brique. Et ensuite, j'ajouterai la deuxième brique après. Comme ça, je ne fais pas chauffer tout l'ensemble, puisque l'idée ensuite, c'est de fouetter cette ganache quand l'ensemble est bien froid. Vous voyez, donc on va gagner un petit peu de temps en faisant ça. Je vais faire fondre à peu près 1 minute 30 au micro-ondes. Je vais lisser pour avoir quelque chose de parfaitement chocolaté. Pour la ganache à la vanille, donc 2 choses. Je veux vraiment quelque chose de très vanillé, mais aussi visuellement, je voudrais voir les grains de la gousse de vanille. Donc j'ai une gousse de vanille et j'ai du sucre vanillé. Donc je mets mon sucre vanillé. Le sucre blond, je le garde pour tout à l'heure. Je vais mettre les graines de ma gousse de vanille. Donc on fend la gousse, vous savez bien. Si vous regardez Lidl Cuisine, on en a fendu quelques-unes de gousses. On va tirer sur la gousse avec le plat du couteau pour récupérer les graines. Je vais mettre donc un mélange de crème et de mascarpone. Ce que je fais avec le mascarpone, c'est que je fais monter le taux de matière grasse pour avoir une ganache bien ferme. La crème liquide entière 30%, ça ne change pas. Elle est bien froide, vous mettez tout au frigo la veille avant de faire votre gâteau. Le mascarpone, je suis sur presque du moitié-moitié concrètement. Vous pouvez mettre plusieurs cuillères dans le bol. Ça va aider quand vous allez fouetter parce que le mascarpone il est quand même plus épais que la crème. Donc en fouettant, ça risque d'éclabousser un petit peu. C'est ça qu'il faut commencer à fouetter tout doucement. D'ailleurs, je vous conseille de commencer à fouetter à la main avant d'utiliser le batteur électrique. Je vais commencer à écraser un peu le mascarpone pour le liquéfier un petit peu, le diluer. Et ensuite, on va fouetter ce mélange donc bien froid et on ajoutera le sucre blond à cette ganache. Comme ça, j'ai ma ganache vanillée ici. On y va avec le batteur électrique et puis quand elle commencera à prendre un petit peu de consistance, j'ajouterai le sucre.
Voilà, là vous avez une jolie texture hein, quand vous relevez, ça fait des pointes, donc c'est parfait. J'ai ajouté le sucre en cours de route. Cette ganache, on va la réserver, on la mettra dans une poche à douille, super important pour la déco tout à l'heure, donc je la mets au frigo tout de suite. Voilà, sortie de micro-ondes. Ce qu'on va faire avec un fouet, c'est venir fouetter à partir du centre pour homogénéiser hein, notre mélange de crème et de chocolat. Ça devient sympa, là on voit le chocolat au milieu. Parfait, donc ça a bien fondu. 1 minute 30. On a en gros 200 g de chocolat, 200 g de crème liquide. Je rajoute donc, comme je vous disais, hein, une deuxième brique de crème liquide entière, puisqu'il me faut 2 fois la quantité de crème par rapport au chocolat pour faire une ganache montée. Donc, en faisant ça, je mets ma crème froide hein, dans le mélange. Ça va le faire déjà baisser en température. Pareil, je mélange encore une fois pour bien homogénéiser. On va prendre du film alimentaire, le poser sur le chocolat directement et mettre ça au frais quelques heures. Il faut que ce soit vraiment froid comme de la crème liquide que vous allez fouetter, puisque c'est ce qu'on va faire après avec le batteur électrique. Notre préparation pour la ganache montée au chocolat a passé un petit peu de temps au frais. Je vais enlever du coup le film alimentaire que j'avais mis dessus et je vais pouvoir la fouetter tout simplement de la même façon que j'ai fouetté ma ganache à la vanille. J'ai bien fouetté la ganache au chocolat et vous voyez on obtient une jolie texture comme ça. Pareil que pour la ganache à la vanille, je vais la mettre dans une poche à douille et on se retrouve pour le dressage avec nos 2 ganaches en poche à douille et nos 3 étages de pâte feuilletée caramélisée. C'est parti pour le montage. Là j'ai mes couronnes feuilletées. Alors j'aime bien toujours mettre un petit peu de sucre glace sur le contour et je vais poser mon premier disque de pâte feuilletée caramélisée et je vais décorer donc à la poche à douille ensuite en alternant donc chocolat vanille. Vous commencez hein, par exemple par le chocolat. Voilà, vous gardez bien les ganaches au frigo jusqu'au dernier moment et là on y va. Donc l'idée est de faire des points et d'alterner chocolat vanille. Donc je laisse la place pour la vanille tout à l'heure. Si vous avez envie d'ajouter des petits fruits par exemple, des dés de fruits, des framboises etc, c'est maintenant. Voilà, entre les différents étages avec les 2 ganaches différentes. Pensez-y, il y a pas mal de choses qui peuvent aller avec une ganache vanille chocolat. On peut partir sur de la poire caramélisée, de la pomme caramélisée, de la banane. On peut partir sur des fruits rouges type la framboise, ça va super bien. C'est libre à vous. Et ensuite la vanille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace libre. Ensuite, je vais venir déposer le deuxième cercle. Donc pareil, mon sucre glace tout autour et on vient le poser délicatement dessus. C'est aussi un peu le principe des number cakes par exemple quand vous faites des chiffres hein, pour les gâteaux d'anniversaire. C'est une superposition de pâte feuilletée avec des ganaches au milieu. Et on refait la même chose. Alors on peut s'arrêter là si on veut un petit gâteau comme ça tranquille. Après nous voilà, on est sur un gâteau pour 8-10 personnes. On réenchaîne avec la ganache au chocolat. Ce qu'il faut surtout, c'est s'appliquer sur les contours qui se voient au centre, peu importe si c'est un peu plus brouillon. En tout cas, sur les contours, vous venez bien pocher en alternant vanille et chocolat. Troisième disque qui va venir donc couvrir et finir notre gâteau. Pour lui, je mets du sucre glace partout. Petite couche légère qu'on voit quand même le feuilleté caramélisé par transparence et je viens simplement le poser délicatement dessus. La couronne feuilletée chocolat vanille de Pâques est terminée. C'est vraiment un gâteau que vous allez assembler à la dernière minute. Hein. On me demande souvent est-ce que je peux la préparer la veille, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez préparer la veille, mais l'assemblage, je vous conseille de le faire au dernier moment. Les ganaches, vous pouvez les préparer la veille et les monter le jour J. Les pâtes feuilletées, caramélisées, on peut les cuire au four la veille pareil et les laisser à l'air libre. Elles vont rester croustillantes. Voilà, par contre pour l'assemblage, faites-le au dernier moment. Je vous conseille d'utiliser un couteau à pain cranté parce que c'est friable, donc forcément c'est un peu plus compliqué. J'espère que vous allez vous régaler avec cette recette. Je compte sur vous pour nous laisser un petit commentaire comme d'habitude. Likez, partagez et vous abonner surtout à Lidl Cuisine si c'est pas encore fait. À bientôt.